C'était une ville tranquille, discrète, jusqu'à ce que 2 opérations policières la transforment en l'épicentre d'un réseau de prostitution internationale. Le club que tu t'apprêtes à voir a été l'un des principaux lieux de cette affaire. Ici, des dizaines de femmes venues du Brésil et de Roumanie ont vécu enfermées, avec des promesses qui se sont transformées en dettes, en peur et en silence. Elles avaient un salon de coiffure où on leur faisait payer pour être belles, une petite salle de sport, une cabine à rayons ultraviolets, même une machine pour passer des appels vidéo. Ainsi, elles ne sortiraient jamais d'ici. Lors de notre exploration parmi des bouteilles non ouvertes et des jouets, nous avons trouvé quelque chose de plus effrayant encore. Une feuille de calcul avec les noms des filles et leur prix, comme si c'était de la marchandise. Nous avons aussi trouvé des livres de collège, ce qui soulève la question la plus inquiétante. Y avait-il des mineurs parmi elles ? Et puis, cachée parmi les livres, une lettre froissée et oubliée, une fille écrivait à sa mère depuis cet enfer, lui demandait pardon, lui disait qu'elle n'avait pas été la fille parfaite. Mais cette lettre n'a jamais été envoyée. Aujourd'hui, toi et moi, nous allons entrer dans cet endroit pour voir ce que d'autres préfèrent oublier. Bienvenue du côté le plus sombre de l'abandon. J'ai filmé cet endroit car nous avons appris que les responsables de ce club et d'un autre, gérés par les mêmes personnes, ont été arrêtés. Ils trompaient des filles, surtout roumaines et brésiliennes. On leur disait qu'on les amenait ici pour travailler comme danseuses ou serveuses et elles finissaient par être obligées de se prostituer. C'était vers 2019. Entre-temps, je suis venu à plusieurs reprises pour essayer d'entrer, mais c'était fermé et inaccessible. Finalement, je l'ai trouvé ouvert. Je voulais enregistrer cette nouvelle très intéressante pour pouvoir vous la raconter. Nous laisserons les chambres pour la fin et je vais vous montrer parce que cette partie ici était réservée aux filles. Ici, elles avaient la cuisine. Je pense que c'était exclusivement pour les filles, car peu de gens venaient mettre manger au bordel. Il y avait 20 chambres, beaucoup d'entre elles, avec des lits doubles, donc je ne connais pas le nombre exact de filles, mais il devait y en avoir beaucoup. En fait, lorsque la garde civile a mené l'opération pour démanteler tout cela, plusieurs de ces filles ont également été arrêtées parce qu'elles étaient en situation irrégulière. Elles n'avaient pas de papier. Imaginez le nombre de filles présentes ici. Il y a encore des restes de nourriture. J'ai déjà vu une date de 2019 qui était quand tout cela s'est passé, comme celle-ci. Ici, on dirait qu'ils ont préparé ça pour l'emporter parce qu'ils l'ont mis dans ce tiroir, mais ils n'ont pas dû l'emporter. Et ici, il y avait la cuisine, comme je vous montrais, et ici, ils avaient un comptoir. Et toute cette partie ici, c'était pour les filles. Elles avaient leur machine d'entraînement et tout le reste que je vais vous montrer maintenant. Voyons, qu'est-ce que ça ? On passe par ici, regardez, ça a même un préservatif ici. Des cartes, ils leur vendaient des cartes pour qu'ils puissent parler avec leur famille. J'imagine, comme beaucoup venaient d'autres pays, la plupart étaient étrangers, d'après ce que disait la nouvelle. La plupart des filles qu'ils trompaient et faisaient venir sous de faux prétextes venaient de Roumanie et du Brésil. C'est pour ça que j'imagine qu'ils mettaient ces machines ici pour qu'elles puissent acheter des cartes pour les téléphones portables et passer des appels ou recharger sans avoir à sortir d'ici. Parce que ceci, ici, on va aller le voir. C'est vraiment curieux. Parce qu'ils avaient une machine pour faire des appels vidéo, ils avaient déjà un ordinateur uniquement pour faire des appels vidéo. C'est-à-dire, ils avaient ici les micros. Si vous regardez bien, ils ont la caméra intégrée. Pour qu'ils puissent passer des appels vidéo avec leur famille. Et cette salle était exclusivement pour elles. Regarde, elles avaient ici des machines de sport. Celle-ci était pour les fessiers, pour travailler les fessiers. Le vélo d'appartement, même une cabine de solarium pour qu'elles soient bronzées. Tout cela n'était pas pour leur santé, c'était pour qu'elles soient plus jolies pour les clients.
Et ces chambres sont bien plus grandes que les autres, que celles que les clients utilisaient. Je pense qu'elles dormaient ici, pas celle-ci. Les clients n'entraient pas ici, je crois. Ce serait pour elles. Et il reste encore pas mal de vêtements, évidemment tous des vêtements de femmes. On a trouvé des vêtements de femmes et d'enfants, ainsi que quelques affaires. Bon, c'est étrange qu'il y ait eu des enfants ici. Je comprends que beaucoup d'entre elles étaient sûrement des mères, mais comment avoir un enfant ici? Bien qu'ils n'interagissaient pas directement avec les clients, ils devaient rester dans ces espaces communs dédiés aux prostituées. Parce qu'il y a énormément de jouets que nous verrons plus tard, mais bien sûr ce n'est pas un environnement idéal pour un enfant. Voyons voir. Enseignement secondaire obligatoire 3e A. C'est un couvercle de calculatrice. Autrement dit, c'était une très jeune fille. 3e de l'enseignement secondaire obligatoire. Je ne pense pas qu'elle l'ait exercé en étant mineure, mais bon, on lui faisait ce qu'on a lu dans l'article aux filles. Qu'on les obligeait à rester ici, ça ne m'étonnerait pas. Nous avons aussi trouvé beaucoup de factures montrant que le club avait beaucoup de dettes. Au moins, le propriétaire avait beaucoup de dettes. Ils ont complètement mis le désordre ici. Mais il reste encore des détails à régler. Voyons ça. C'est le nom des filles. Regardez ça. Laura, Maria, Perla, Lucia, Bianca, Camila, Eddie, Elisa, Karina, Amalia. « 100, 78, 115, 30, 32, 197, 77. » Ici, bon, il leur reste des choses. Moins 2, moins 2, moins 2, moins 3P. Il leur faisait probablement payer tous les services qu'ils faisaient ici, rendant ainsi beaucoup plus difficile le remboursement de leurs dettes. Parce que je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais ils avaient une dette contractée, une soi-disant dette contractée avec eux, et tant qu'ils ne la remboursaient pas, ils ne les laissaient pas partir. Machine, télévision, 500, Maria 30. Je pense qu'ils leur faisaient payer pratiquement tout. Ici, il y en a plus. Ici, il y a un pourcentage, 30%. Cette feuille date de 2006. La date est indiquée là. Tout cela que nous avons trouvé est très curieux. Et nous allons continuer. Et ça, c'est pour le carnaval, pour Halloween, pour se maquiller et tout ça. À Halloween, vous vous déguisiez pour les clients et tout ça? Une chaussure. Donc maintenant, nous allons dans la partie où se trouveraient les clients. Regardez toutes les boissons qu'il y avait. Impressionnant. Et ici, ils avaient un énorme aquarium, mais vraiment énorme. Et tout ça ici, que vous voyez la marque, c'est parce que quand ils sont partis, il y avait de l'eau et le niveau de l'eau baissait petit à petit. Et l'eau s'est asséchée, s'est évaporée et a laissé toute cette marque ici. Donc probablement, j'espère que non, mais peut-être que même les poissons sont restés dans l'aquarium. Le terminal de paiement et tout. C'est impressionnant qu'il y ait même le terminal de paiement. Je n'en avais jamais trouvé un dans un endroit abandonné, parce que ça ne leur appartient pas, ça appartient à la banque, donc ils doivent les rendre. La quantité de boissons qu'il y a. Est-ce qu'ils les auraient ouvertes pour prendre l'argent des porte-monnaies? Les toilettes des hommes se trouvaient par ici, mais elles sont vraiment inintéressantes.
Les toilettes sont spacieuses. Il y en a 2. Pour que vous voyez le niveau de clientèle qu'un endroit comme celui-ci peut avoir. Regardez cette affiche. La présence dans l'établissement oblige à consommer. C'est-à-dire que tu ne pouvais pas venir ici simplement pour discuter. Tu devais consommer une boisson, et sinon tu partais ou tu draguais une fille, évidemment. La quantité de boissons qu'il y a, c'est incroyable. Il y en a énormément, vraiment énormément. Évidemment, après tout ça, les responsables ont été enfermés et ça a dû fermer du jour au lendemain. Et celui-ci est de 50. T'as reçu du service de coffre-fort. Au cas où tu restais ici toute la nuit avec une fille ou quelque chose comme ça et que tu voulais utiliser le coffre-fort. Et c'était comme une caution ou quelque chose comme ça. Celle-ci était l'entrée principale. C'est par ici que les clients entraient. Regardez, vous l'avez déjà vu, il y a des préservatifs ici. Le client entrerait et en avait déjà ici. Petit panneau centré. Et là, il y aurait toutes les filles. Ils pourraient choisir celle qui leur plaisait le plus. Et il y avait quelque chose que je ne vous ai pas montré dans cette salle, que je trouve aussi très intéressant. Et c'est cette partie ici où il y aurait une ou deux des filles en dansant ici sur le comptoir, en attendant que l'un d'eux la choisisse pour aller dans la chambre avec elle. Et ils avaient cette salle, la plus grande. Mais ici, il y en a une autre que je vais vous montrer maintenant. C'est-à-dire, les clients pouvaient venir. C'était la zone des clients. C'était ici et par là. Ils ne pouvaient aller qu'à gauche ou à droite. Et s'ils allaient à gauche, ils avaient une autre salle. Un peu, je pense que c'était plus privé parce que regardez comme elle est petite. Je pense que celle-ci était pour des balles plus privées. D'accord. On se met ici pour bien voir parce qu'ici, il n'y aurait pas beaucoup de clients. Ici, il y aurait un ou deux clients, tout au plus, pour quelque chose de privé. Oh, vous voyez bien à quel point cette zone était privée. Juste ici derrière, à la porte à droite, on a le bureau du club. Ensuite, ça. Je ne sais pas si certaines de celles-ci étaient des chambres, mais il y a même un salon de coiffure. D'accord? Oui, le salon de coiffure, c'est celui-ci, regardez. Ils avaient même leur propre salon de coiffure, qui évidemment leur faisait payer. C'est ici. Pour se laver les cheveux, séchage, coupe, mèche, teinture, extension. Eh bien, tous les soins qu'ils avaient dans le salon de coiffure, bien sûr, car elles venaient comme prostituées. Elles devaient être bien habillées et jolies. Évidemment, tout cela leur était facturé. Liste des prix, petit séchage, 10 euros, hydratation, cautérisation, traitement anti-chute. Elles avaient ici toute la liste des prix du salon de coiffure. Et ça, je ne sais pas si c'était une chambre. C'est de la première année du collège, 2009. Deuxième année du collège. Première année du collège, et avec ce qu'on a trouvé avant, dans la coque de la calculatrice. Patrie, c'est impressionnant. Mais ça ne peut pas être ici. Si c'est ici, c'est qu'il y avait des mineurs. Tous les peluches qu'il y a par ici. Les peluches peuvent appartenir aux enfants ou à elles-mêmes. Je vais vous montrer, car il y a de nombreux jouets d'enfants. Oh, regarde, tous les peluches qu'il y a. Je viens d'appuyer sur sa main, je ne sais pas si vous l'entendez. Ça fonctionne toujours, malgré le bruit. Ça fonctionne toujours.
Tout ça ici, c'est des vêtements. Ce qu'il y a là en bas, ici aussi, il y a plus de vêtements. Regardez la lettre que j'ai trouvée. De moi pour toi, lis-la en comprenant ce qui est écrit. Attention, si tu es de mauvaise humeur, ne la lis pas. Et il y a la lettre à l'intérieur. Lire au lit. Pour maman, pour ma mère, de Lydia. Salut maman, je suppose que tu es assez en colère et que je t'ai déçu. C'est pour ça que je t'écris, je ne veux pas te décevoir. Je veux être la fille parfaite, mais je n'y arrive pas. Je veux que tu saches que je ne le fais pas exprès. C'est juste une mauvaise passe. Je suis un peu chamboulé. Je sais que ce n'est pas une excuse valable, mais c'est la seule que j'ai parce que c'est la vérité. La jeune fille qui écrit cela est très jeune. Je crois que c'est la même... Enfin, non, parce que là, c'est écrit Patrie, et dans la lettre, c'est écrit Lydia, mais c'est une adolescente, c'est sûr. Je sais que ce que j'ai fait aujourd'hui est mal, mais ce qui est fait était fait, je ne peux plus rien faire pour y remédier. En ce qui concerne les études, c'est vrai aussi que je les néglige un peu. Mais c'est parce que j'en ai marre d'avoir à écouter 50 types, jour après jour, 5 jours par semaine, et en plus, devoir rentrer à la maison pour continuer à faire la même chose, et encore plus. Oui, c'est un adolescent, sûrement. Il présente ses excuses pour ses actes. Ici, il lui a écrit un poème. Tu es le soleil qui illumine mon chemin, tu es tout pour moi, tu es le sang qui me maintient en vie. J'espère qu'ils ne t'ont pas séparé de moi. Quelle phrase marquante. Même si tu n'y crois pas, peu m'importe le contenu du poème, car je sais que pour moi, tu es la meilleure, tu es tout ce que j'ai. Et ça ne peut pas changer, ni maintenant ni jamais. La pitié, vraiment. C'est que cette lettre n'est jamais arrivée à sa mère. J'espère que quand il est sorti d'ici, il a pu lui parler ou lui écrire une autre lettre. Parce qu'apparemment, ils ne s'entendaient pas très bien. Pauvre tante, ça me fait de la peine que non, que cette lettre soit ici. Comme on l'ait trouvée ici, qu'il n'ait pas pu la donner à sa mère, je suis attristé que cette lettre ne soit pas parvenue à sa mère. J'ai trouvé des livres avec le nom Lydia écrit dessus et même sa carte de santé que je vais vous montrer maintenant. C'est-à-dire, c'était une travailleuse ici, elle étudiait, elle était à l'université, elle étudiait et elle a fini dans un endroit comme celui-ci. Cette fille a probablement fini ici volontairement, sa vie ayant peut-être vraiment mal tourné, mais elle était là de son plein gré. Quel dommage que la mère n'ait pas reçu cette lettre. J'espère qu'à sa sortie, elle a pu lui parler ou lui écrire pour arranger les choses. Il semblerait dater qu'elle ne s'entendait pas très bien. Regarde la carte de santé dont je vous parlais, que je devrais flouter, mais bon, je laisserai le nom visible. Il y avait ici des livres d'aéronautique, cours de base pour membres d'équipage de cabine de passagers, et des notes d'aéronautique, que je ne sais pas si c'est bien lisible maintenant. Étudiante à l'université, la vie a mal tourné pour elle et elle a fini ici. Il y a aussi ceci qui est apparu, que j'imagine a été fait par l'un des enfants de l'une des filles qui travaillait ici. Il l'a peint et sûrement emporté en souvenir, comme ceci qui est ici. Je t'aime, maman. Il a apporté un dessin ici pour garder les souvenirs de ses enfants. Je suis venu exprès jusqu'ici pour ça. En lisant Lydia, ça me dit quelque chose. Vous vous souvenez de la coque Casio qu'on avait enregistrée au début? Sur laquelle il était écrit Lydia, Lydia 3e A. Eh bien, la voici. C'est-à-dire, elle finirait le collège sûrement et elle s'inscrirait à un cours, enfin, elle s'est inscrite à un cours d'hôtesse en fait. Et apparemment, elle ne l'a pas terminé et elle est venue travailler ici. C'est-à-dire, on ne peut juger personne parce qu'on ne sait pas la vie qu'elle a eue, les circonstances qu'elle a traversées et tu ne sais pas à quel point les choses ont dû mal tourner pour qu'elle finisse dans un endroit comme ça. En fait, dans la lettre, déjà, on le voyait, non. Mais bon, ce n'était pas clair et je suis venu pour la coque pour ça. Pour voir si c'était la même, et oui, c'est la même. Quel dommage qu'une fille normale finisse dans un endroit comme celui-ci. Dans cette partie ici, nous avions trouvé des papiers de facture. Qu'elle avait une dette de 66 euros, mais elle avait des dettes bien plus importantes, comme celle-ci de 1500 euros. Et ici, on voit qu'on lui avait retiré la voiture.
Justificatif de la mise sous scellé d'un véhicule. Ils ont mis la voiture sous scellé. Procès verbal de mise sous scellé. Et ils ont emmené la voiture dans une concession fort tôt. Pour qu'elle reste sous scellé jusqu'à ce qu'ils paient ce qu'ils devaient payer afin de pouvoir la récupérer s'ils voulaient vraiment la récupérer. Avis de paiement, 729 euros. Au total, il y a 5 factures du 1er janvier 2013 au 31 mai 2013. C'est-à-dire il devait de l'argent, pas beaucoup, mais à beaucoup de gens, ce qui revient au même. Et ici, je vous parlais des jouets. Regardez ça. C'était quand j'étais enfant. Ces jouets. Je ne sais pas s'il vivait ici avec elle. Non, je ne sais pas parce que la nouvelle ne dit rien à ce sujet. Mais évidemment, il y a eu des enfants ici, dans cet endroit, il y a eu des enfants, même si ce n'était que pour quelques heures ou quelques jours, je ne sais pas, mais il y en a eu. Et c'est ça qui me perturbe l'esprit, qu'il ait pu y avoir des enfants ici, même si ce n'était que dans ces zones plus privées et tout ça. C'est perturbant qu'un enfant, un petit enfant, ait pu entrer ici, là où ces choses se faisaient, et que ce soit totalement incompréhensible. C'est quelque chose qui m'a vraiment bouleversé. Et regardez, des cabines téléphoniques, les téléphones ne sont plus là. Enfin, ici on voit où le téléphone serait placé. Ils mettaient ça pour pouvoir appeler sans faire trop de bruit, je pense. Regarde, tu peux communiquer avec ta famille, tu peux faire des appels vidéo, tout ça, même si tu ne peux pas sortir d'ici. Mais tu peux faire ces choses-là, ils ne t'enlèvent pas absolument tout. Beaucoup de paperasse et de factures. Je n'aime pas tout enregistrer, parce que ce que vous allez voir est complètement pixelisé, donc je n'aime pas trop filmer ça. Demande d'assistance juridique gratuite. On demande un avocat commis d'office. Livre de visite. Fernando Tomás Rueda, chef du service provincial de la santé. En 91, en 95, et c'est tout. Il n'y a rien d'autre jusqu'en 95. Ici, nous avons sûrement le système de surveillance, mais tout cela devait être surveillé d'ici. Ici, il y avait cet équipement parce que ces télés servent à la surveillance, elles devaient être pour les caméras. Et je suis tombé sur ça. Drap hygiénique à usage unique. Le drap et un préservatif à l'intérieur. Et ici aussi, dans le drap, il y a un préservatif à l'intérieur pour chaque client. Mon Dieu, bon, au moins, dans la mesure du possible, tu ne t'allongeais pas sur le drap où d'autres personnes s'étaient allongées. Regardez ça. Je croyais que c'était un vestiaire, un garde-robe, enfin. Mais il semble que c'était comme s'ils vendaient des vêtements. Bon, parce que je pensais que c'était un vestiaire pour les clients, mais non, c'est un vestiaire pour elle. Castina Anna Rossio blanc, gris, rayures, fleurs, bleu, rouge, orange, marron, noir et argenté. Je pense que c'était pour s'acheter des robes. De temps en temps, on devait leur dire non, vous devez acheter de nouvelles robes, voilà. Et ici, il y a donc les prix. Et il y a plein de ces petites choses et elles sont dans des petits sachets. Les clients n'allaient pas acheter ça. Et ici, en fait, on a 1,50 €. Ça, ils le vendaient aux clientes. Des prières. Ce serait comme leur propre boutique pour leur vendre des articles. Elles auraient une petite boutique de vêtements. Et ici, en fait, tu as même une étiquette de vêtements, quantité 21, robe, prix 17 euros. Ensuite, ils leur vendaient aussi pour gagner de l'argent avec ça. Cela leur permettait non seulement de gagner de l'argent, mais aussi d'empêcher les filles de réunir la somme demandée afin de les garder plus longtemps. Allons de l'autre côté du bar. Qui est celle-ci? Et regardez.
La nourriture des poissons, puisqu'il en reste encore, est pleine. S'ils avaient emporté les poissons, ils auraient aussi pris la nourriture des poissons, donc ils ne les ont probablement pas pris. Et voici l'autre partie de l'aquarium. Regardez, c'est ce que je vous disais, parce qu'ils avaient ici même ça qui sert à nettoyer l'aquarium de l'extérieur pour que la vitre soit propre. Et voici l'autre partie du comptoir. Et ici, ils avaient cette télé qui servait probablement à surveiller soit l'entrée, soit l'une des salles pour qu'ils puissent voir derrière le comptoir. D'ici, on voit mieux toute la quantité de boissons qu'il y a. Regarde, tout est plein. C'est à l'intérieur, c'est complètement plein de boissons et tout a été gâché. Voici plus de bière. Waouh, regarde ça. Tout le frigo est plein et par ici, je crois que c'était le garde-manger. Beaucoup plus de boissons, c'est une quantité énorme. Regarde ça. Regardez tout ce couloir. Plein de boissons. 2019, la date de péremption. Et voilà, maintenant, nous allons nous diriger vers la partie des chambres, même si nous en avons déjà vu quelques-unes. Mais il en reste pratiquement toutes à vous montrer. Je ne vais pas toutes vous les montrer, je vais vous montrer les plus intéressantes, pour ainsi dire, celles auxquelles il reste le plus de détails. Parce qu'il y a plus de 20 pièces, il y a plus de 20 pièces, et beaucoup d'entre elles n'ont pratiquement rien. Nous allons faire le parcours que ferait le client, lorsqu'il choisirait la fille avec laquelle il voudrait être dans la chambre. Et il devrait passer par ici. Regardez, déjà ici, à la porte, ils commencent à afficher toutes les cartes qu'ils acceptent, qui sont pratiquement toutes. Il le ferait repasser par ici, et ici commencent déjà les chambres. Il y a plus de 20 chambres. Celles-ci sont les plus grandes. Regardez, elles ont un miroir au plafond. Pour pouvoir se voir en étant allongé sur le lit. Et ici, juste à côté, il y a même un jacuzzi. Regarde. Et bien sûr, au plafond aussi, un énorme miroir. Je pense que ce sont surtout ces chambres qu'ils utiliseraient. Par ici, plus haut, il y a plus de chambres. C'est par ici qu'on est entré. Allons à l'étage. Il y a le reste des chambres. Et regardez le lustre, c'est un des détails sympas qui restent. Ils ne l'ont pas encore cassé. Ils avaient déjà mis des autocollants ici. Une armoire. Je ne sais pas si toutes ont été utilisées avec les clients ou seulement les deux du bas. Mais je pense qu'en bas, il y en avait deux, mais de l'autre côté, il y en avait une de plus. Elles sont quand même numérotées. Les filles étaient confinées ici à vie, n'ayant pas le droit de sortir, leur existence entière se déroulant à l'intérieur. Elles avaient une machine à laver et un sèche-linge. Il est interdit de laisser de la vaisselle sale avec des restes de nourriture ou de descendre en bas pour maintenir l'hygiène et la propreté. Je ne vais pas trop montrer ces chambres parce que vous voyez déjà dans quel état elles sont. Il n'y a que quelques petits détails, comme ici où il y a une boucle d'oreille, parce que regardez dans quel état c'est. Waouh, il y a un couteau ici. Il se peut que l'une d'elles, par peur ou à cause de quelque chose qui lui serait arrivé avec un client. Et elle a eu peur et a peut-être caché un de ses couteaux, peut-être sous le matelas ou quelque chose comme ça, parce que regardez comme il est aiguisé. Je veux dire, il est aiguisé de façon rudimentaire. Qu'est-ce que ça pourrait être qu'une fille l'ait pourquoi faire? Pour se protéger en cas de problème?
Regarde ça, ce sont des sous-vêtements très très voyants. Et cette chambre, comme elle était décorée, comme ils avaient décoré cette chambre, avec des petits papillons et la salle de bain pareil. Avec des autocollants sur la porte. Et quels sacrés souliers. Et ici des draps et d'autres choses. Celles-ci ressemblent vraiment à leur chambre. Plutôt que d'amener le client ici, d'ici il y avait même des fleurs, là-haut et tout. Plus de sous-vêtements et de préservatifs. Ils ont peut-être aussi fait monter les clients ici. S'ils restaient en bas dans les deux chambres et qu'elles étaient occupées, j'imagine qu'ils les faisaient aussi monter ici. Vêtements et tout ça, il ne reste rien. Parce que j'imagine que même s'ils ont démantelé tout ça, aux travailleuses qui travaillaient ici, on leur aurait laissé prendre toutes leurs affaires avant. Évidemment, eux n'ont pas eu cette option, parce qu'ils ont été arrêtés, ceux qui se consacraient à ça. Si je ne me trompe pas, dans la nouvelle, les deux chefs étaient un Espagnol et une Brésilienne. Ceux qui, en plus de les exploiter, participaient aussi à les tromper pour les amener ici, en leur promettant quelque chose qui n'était pas vrai. Nous avons terminé le parcours, j'espère qu'il vous a plu, je vous ai presque tout montré. Et nous partons déjà, la nuit est tombée et on se retrouve au prochain endroit. À la prochaine.